Bonjour à tous et bienvenue sur la capsule temporelle. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire qui illustre à quel point découvrir ses propres forces et s'entraîner avec persévérance peut mener au succès. C'est un récit qui nous rappelle que chacun possède des talents uniques et qu'avec le bon état d'esprit, nous pouvons exceller dans n'importe quel domaine que nous choisissons. En chemin, nous apprendrons aussi de nouveaux mots et verrons comment les utiliser dans des phrases simples et agréables afin d'améliorer notre anglais de façon ludique. Alors restez avec nous jusqu'à la fin. Il était une fois, dans une petite ville tranquille, une famille qui vivait dans un coin paisible. Dans ce foyer, on trouvait un garçon de 12 ans, David, élève de sixième. Plein d'énergie, il aimait passer du temps dehors et son activité favorite était sans aucun doute le football. Presque chaque jour, il rejoignait le terrain public voisin pour perfectionner ses gestes et affiner son jeu. Un après-midi après l'école, David s'affala sur le canapé, l'air préoccupé. Il ouvrit un manuel, le fixa un instant, puis se renfonça dans les coussins avec une mine contrariée. Son père, rentré du jardin, remarqua son attitude inhabituelle et vint s'asseoir à ses côtés. D'une voix calme, il lui demanda ce qui le tracassait. David expliqua qu'il avait obtenu une mauvaise note en mathématiques. Mais ce n'était pas ce résultat en soi qui le peinait le plus. C'était le fait que son ami proche et voisin, Matt, réussissait toujours brillamment dans cette matière, malgré tous les efforts que David pouvait fournir. Son père, après lui avoir tendu un verre d'eau pour le rassurer, l'emmena dans leur petit jardin rempli d'arbres ombragés et baigné d'une atmosphère paisible. David, dit-il doucement, j'aimerais que tu retiennes 3 leçons essentielles de ce qui t'est arrivé aujourd'hui. Ce sont des principes qui t'accompagneront en grandissant. Intrigué mais respectueux, David hocha la tête et demanda « Quelles sont ces leçons, papa ?» Son père sourit et répondit « Tu les comprendras une à travers les défis que je vais te donner. » Après un silence, il ajouta « Pour la première leçon, j'aimerais que tu invites Matt à jouer au football avec toi demain. » Le lendemain, par un temps radieux, David se rendit à l'école avec enthousiasme. L'après-midi venu, il proposa à Matt une partie de football au terrain. Comme à son habitude, David, qui s'entraînait quotidiennement, domina le match et marqua 3 buts, menant son équipe à une large victoire. Matt, peu habitué au ballon rond, perdit souvent la balle et multiplia les maladresses. Pourtant, tous les enfants passèrent un bon moment. De retour chez lui, David raconta fièrement sa journée à son père. Celui-ci écouta attentivement puis répondit « Tu vois, David, Matt n'est pas doué au football, mais il excelle en mathématiques. De la même façon, toi, tu peux avoir du mal en maths, mais tu brilles sciemment sur le terrain. Chacun a ses forces, et c'est ce qui nous rend uniques. » David comprit alors que la comparaison n'était pas nécessaire. Nous ne sommes pas tous destinés à briller dans les mêmes domaines. Curieux, il demanda aussitôt quelle était la deuxième leçon. Son père expliqua « Demain, observe attentivement Matt à l'école. Remarque à quelle fréquence il compte, calcule ou joue avec les chiffres. » Le lendemain, David, impatient de relever ce nouveau défi, passa la journée à surveiller discrètement son ami. Il constata que Matt passait son temps à résoudre des problèmes, à jouer avec des puzzles mathématiques, à calculer de la monnaie à la récréation, et même à compter les pétales d'une fleur. Le soir, David rapporta ses observations à son père. Celui-ci sourit avec bienveillance. Voilà la seconde leçon. Matt est bon en mathématiques parce qu'il aime ça et qu'il pratique sans cesse. Si tu veux progresser dans un domaine, il faut répéter l'effort, comme tu le fais avec le football. David comprit qu'avec de la régularité, il pouvait progresser dans n'importe quelle discipline. Sans attendre, il demanda la troisième leçon. Son père réfléchit, puis dit « Évalue combien Matt est plus avancé que toi en maths. » David hésita, puis répondit « Je crois qu'il est environ 3 fois meilleur que moi. » Son père conclut « Alors demain consacre 3 fois plus d'efforts à l'étude des mathématiques. » Le jour suivant, David, plein de détermination, s'installa à son bureau. Après 1 heure d'efforts soutenus, il poursuivit encore 2 heures supplémentaires, triplant son travail habituel. Mais bientôt son front se mit à marteler et, épuisé, il s'endormit sans s'en rendre compte. Son père le réveilla doucement pour le dîner, et David, honteux, avoua qu'il n'avait pas pu terminer son défi. Avec une grande douceur, son père posa une main rassurante sur sa tête et dit « David, voilà ce qui se produit quand on tente de maîtriser une chose qui ne nous passionne pas. La discipline devient lourde. En revanche, lorsqu'on aime une activité, la constance devient naturelle, comme pour ton football. » Après une pause, il ajouta « Si tu veux vraiment devenir expert dans un domaine, choisis soit d'étudier ce que tu aimes, soit d'apprendre à aimer ce que tu étudies. »
Ému par cette sagesse, David promit de garder ces 3 leçons en mémoire pour toujours. Aujourd'hui, grâce à cette histoire, nous avons découvert de nouveaux mots et de nouvelles phrases. N'oubliez pas, apprendre une langue peut être agréable lorsqu'on pratique régulièrement. Continuez à écouter, à apprendre et à progresser. Pensez à aimer, commenter et partager cette vidéo si elle vous a aidé. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle histoire où nous continuerons d'apprendre ensemble.